Petite histoire de l'île très rapidement sur laquelle on est à Monténégro, j'ai le droit de le dire. On est sur une île qui a été construite par des frères, fichaient autour là, pêchaient et ont trouvé un truc qui brille, c'était un tableau et du coup ils ont construit une petite église comme ça dessus. Et on est vraiment sur la toute petite île que tu as vue juste avant, au milieu de toutes les sublimes montagnes du Monténégro. L'eau ici atteint 30 degrés naturellement en été, ce qui est incroyable, même s'il n'y a pas de plage de sable, je trouve ça assez fou. Et puis bon bah les paysages sont fous aussi, hein. Je parle pas du bateau, mais je parle de ce petit morceau de ville ici. Donc ça c'est pas le vieux, c'est pas la vieille ville de tout à l'heure qui était sublime aussi bien sûr, on retournera plus tard, mais c'est un autre morceau de Monténégro. Alors que tout à l'heure on était à Kotor, et là c'est plein de petites montagnes qui sont un peu loin, c'est pour ça qu'elles sont floues et pâles. Et puis là c'est l'église. Alors je sais pas le nom de l'église puisque je suis en train de vous raconter toute ma vie pendant que le guide y raconte la vie de l'île, mais voilà. Aussi, histoire intéressante, et je me dépêche avant que des Français arrivent, là on voit pas beaucoup, l'île est faite évidemment des pierres qui ont été ramenées pendant 100 à 200 ans des autres baies autour, et un moyen facile de les ramener, très intelligent, c'était de, vite avant que les Français arrivent, c'était de mettre toutes les pierres sur des bateaux et demi, et les bateaux arrivent ici et coulent. Du coup, sous nos pieds, il y a plein de carcasses de bateaux. Fait cocasse, hein ?